ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 5 variantes de stratégie de recherche de la bonne affaire. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit peu les différentes façons de faire pour trouver une bonne affaire. Alors, juste avant de commencer, j'ai envie de préciser que c'est bien pour des personnes qui vont acheter par eux-mêmes leurs biens. Ok ? Je ne parle pas des personnes qui vont passer par un chasseur, je ne parle pas non plus des personnes qui font du clé en main, bref, je parle vraiment des gens qui vont faire eux-mêmes les visites et faire des offres et acheter leur bonne affaire. Ok ? Donc, pour ces personnes-là, moi, ce que je constate, c'est que j'ai vu qu'il y a plusieurs façons de procéder. Commençons par la version la plus classique. La première façon de faire, je vais l'appeler la version donc classique, c'est tout simplement de commencer à faire des visites, de réfléchir suite à ces visites, de se dire tiens, je vais faire une offre. Du coup, on fait une offre avec le bien que l'on a préféré lors des visites. On attend une réponse éventuellement de négociation d'aller-retour. Et si jamais la négociation n'aboutit pas comme on aurait voulu ou qu'après coup, on se rend compte que l'affaire n'est pas si bonne que ça, finalement, on peut potentiellement lâcher l'affaire et du coup, on recommence à nouveau à faire des visites, réfléchir, faire une offre sur notre visite préférée et ensuite on recommence à chaque fois dès que on repart en fait sur les visites à chaque fois que notre offre a capoté. Évidemment, les offres peuvent avoir bien fonctionné, mais du coup, ça veut quand même dire que vous avez un ratio de une offre, un achat. Si jamais vous avez fait entre guillemets à la première itération. Donc ça veut dire en fait, il faut juste réfléchir au nombre d'offres par rapport au nombre d'achats que vous faites. Si vous faites cette méthode, donc j'appelle ça un peu classique avec des sortes d'itérations, si au bout de 10 visites, vous faites une offre sur un bien et que celle-ci est acceptée, en fait finalement vous aurez un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire vous aurez fait une visite et vous aurez donc eu un bien que vous achetez. Évidemment, si vous refaites l'itération, peut-être que vous aurez fait 2 offres, 3 offres, 4 offres, mais ça reste une méthode qui est un peu longue dans la durée. Ok, vous voyez bien qu'en fait ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'à chaque fois vous faites une seule offre, vous allez au bout en fait d'un processus et après vous recommencez tout le processus parce que pour X raison vous n'êtes pas satisfait de l'entente que vous avez trouvée avec le propriétaire qui vend le bien. Ça c'est la version vraiment classique de base que tout le monde utilise. Mais en réalité, il faut savoir qu'il y a d'autres façons de procéder. La deuxième façon dont j'ai envie de vous parler, c'est vraiment une façon mais carrément opposée à cette version classique. On va voir, vous allez voir, on va aller un petit peu dans différentes façons de faire. Cette façon, je vais l'appeler la façon passive-agressive. C'est typiquement une méthode qui est particulièrement adaptée pour des personnes qui ont très peu de temps pour faire des visites. Voilà, ils n'ont pas envie de passer des week-ends et des week-ends à faire des vingtaines de visites, ça ne les intéresse pas. Ils ont envie d'aller vraiment droit au but. Attention, vraiment je vous dis, parmi toutes les méthodes là que je vais vous énoncer, à vous de picorer celle qui vous parle en fonction de votre contexte. C'est à vous de voir qu'est-ce qui peut vraiment vous correspondre. Typiquement là, dans cette méthode passive-agressive, je trouve que c'est particulièrement intéressant, par exemple, pour un profil de quelqu'un qui serait chef d'entreprise ou une profession, on va dire, très prenante en termes de temps. Il sait qu'il a envie d'investir en immobilier, mais par exemple faire un immeuble avec énormément de travaux, il ne se voit pas de suivre et de gérer les travaux, il veut quelque chose un petit peu de déjà loué, déjà tout fait. Du coup, en fait, pourquoi pas se dire j'attaque sur toute la France pour trouver des immeubles déjà rénovés et déjà en location et essayer de trouver l'immeuble le plus rentable possible comme ça. Tout entre guillemets en arbitrant mon risque. Mais le problème de cette situation, c'est que je ne vais pas m'amuser à faire des visites dans la France entière. Je veux dire, je vais y passer mes week-ends à faire des allers-retours sans fin. Du coup, la méthode passive-agressive, comme je l'appelle, ce serait de déceler sur le Bon Coin, là malheureusement il faut y passer du temps, sur tous les sites d'annonces que l'on connaît, réussir à déceler des biens rentables et se dire au lieu de faire une visite avant de faire une offre, en fait on va faire des offres avant de faire les visites. Ça c'est une méthode notamment
qu'ont utilisé Anaïs et Dominique, que j'ai interviewé dans l'épisode 42, vous pouvez voir en fait leur technique, ça a vraiment été de faire des offres agressives sur des immeubles rentables à haut potentiel pour eux et de se dire on fait les offres et on explique aux propriétaires ou aux vendeurs, peu importe l'agent immobilier qui vend, en disant écoutez, votre immeuble m'intéresse, votre bien m'intéresse, par contre je viens de loin, donc ce que je vous propose c'est que nous on serait intéressés à partir de tel prix. Si jamais le propriétaire serait potentiellement intéressé à faire ce geste ou à baisser son prix à temps, à ce moment-là, on vient pour une visite. Et ça, en fait, vous le faites avec plein d'immeubles, plein d'appartements, peu importe ce que vous visez comme type de bien, jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui, en fait, acceptent votre offre avant même d'avoir visité. Comme ça, en fait, après, vous faites juste une visite de confirmation et de vérification. Et là, vous revalidez l'offre ou pas. Mais en fait, ça vous fait gagner un temps fou, déjà, parce que vous visitez uniquement les biens que vous avez déjà négociés. Et en plus de ça, en fait, vous avez un excellent ratio offre vs achat. Parce que potentiellement, vous pouvez avoir fait 20 offres dans toute la France et il n'y en a peut-être que 2 qui ont dit oui et vous avez fait que 2 visites. Mais en fait, entre guillemets, c'est comme si vous aviez vraiment tenté à plein d'endroits différents. Donc, vous avez fait 20 offres et vous avez réussi à choper les 2 vendeurs qui étaient vraiment prêts à faire un effort super intéressant. Si jamais vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours aller écouter ce fameux épisode 42 où j'interviewe Anaïs et Dominique et qu'ils expliquent comment ils ont fait justement en faisant comme ça. Mais c'est super intéressant de savoir que c'est possible en fait, de faire des offres avant de visiter si jamais vous êtes vraiment débordé. Maintenant, on va attaquer la 3e méthode. Alors la 3e méthode, c'est encore un peu différent. C'est une méthode qui va vraiment s'appliquer à des personnes qui ont un laps de temps assez restreint pour trouver leur bonne affaire. Imaginons des expatriés qui vont venir pendant 1 mois ou 2 mois en vacances en France, ou en vacances, peu importe pour le travail, mais qui savent en fait qu'ils vont avoir une durée d'implication dans les visites assez limitée. Et bien là, pareil, la version classique ne va pas correspondre parce que ça risque de prendre beaucoup trop de temps. Et s'ils mettent tous les œufs sur une seule offre et qu'ils attendent et que finalement elle tombe à l'eau ou que l'affaire ne se fait pas, en fait ils se retrouvent bredouilles alors que leur fenêtre de tir était assez limitée dans le temps. Donc là, j'appelle ça la technique un peu de masse. C'est-à-dire, une fois que vous arrivez sur place et vous vous dites « Ok, j'ai 2 mois pour trouver une offre », ça peut aussi être pour des personnes qui sont vraiment pressées et qui ont envie de trouver une bonne affaire rapidement parce qu'ils ont envie d'avancer dans la vie, peu importe la raison pour laquelle vous voulez être rapide et efficace. La technique, je l'explique. C'est vous arrivez sur place et vous vous dites « Ok, je m'organise un programme, pendant 1 semaine, 2 semaines, je fais 10 visites, 20 visites, peu importe. Vous essayez vraiment de ratisser large, de visiter. Évidemment, vous prenez des notes parce que vous allez vite vous embrouiller avec toutes les visites que vous allez faire. Et au bout de 2-3 semaines de visite, ça peut même être sur 3 jours, je pense qu'il y en a qui font de façon encore plus efficace. Mais en tout cas, vous avez une durée limitée dans le temps où vous faites beaucoup de visites. Suite à cette session de grosses visites, vous vous posez et vous vous dites « Ok, à combien chaque bien est-ce que je me dis il serait vraiment ultra rentable ?» Et là, vous vous dites « Ok, maintenant on va balancer les offres. » Et peut-être que vous allez balancer des offres, entre guillemets, c'est peut-être un peu vulgaire de dire balancer, mais vous allez faire des offres aux propriétaires, peut-être, si vous avez fait 20 visites, peut-être que vous allez faire 10 offres. Peut-être que vous allez éliminer 10 biens parce que pour X raisons, ils ne vous correspondent absolument pas et que dans tous les cas, vous ne voudriez pas les acheter. Mais peut-être qu'il y en a 10 parmi les 20 où vous vous dites, ok, mais si c'était à ce prix-là, là, franchement, ce serait une bonne affaire. Peut-être que ce bien n'a pas tous les critères que je recherche, mais à ce prix-là, franchement, je l'achèterais les yeux fermés. Et là, go, vous balancez 10 offres et vous verrez bien si ça mord ou pas. Et cette technique, finalement, pareil, elle a un excellent ratio offre vs achat parce que vous aurez tenté, en fait, et potentiellement décroché un vendeur qui était prêt à faire un vrai effort super intéressant pour vous. Donc ça, c'était la 3e méthode. Attention, évidemment, toutes les méthodes, comme je vous le répète, à vous de voir laquelle est particulièrement adaptée pour vous. C'est juste pour vous ouvrir l'esprit qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire en termes d'offres. Ensuite, la 4e stratégie de recherche, je vais l'appeler la façon un peu détachée. En fait, c'est quand on n'est absolument pas pressé de trouver une bonne affaire et qu'on est, on va dire, un peu passif. On est, entre guillemets, en mode recherche passive. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'épisode 65, justement, où je vous parle de la recherche de la bonne affaire, la phase active et la phase passive. Mais typiquement, là, cette 4e méthode que je vous présente, c'est une méthode particulièrement redoutable quand on est en phase passive. C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé, mais on regarde un œil sur le marché
Et on fait des visites de temps en temps en se disant, écoute, pourquoi pas, tiens, le bien là, il est intéressant. Et en fait, on est tellement détaché émotionnellement parce qu'on n'est pas pressé d'obtenir une bonne affaire. Et en fait, on fait des visites et on fait, à la sortie de la visite, peut-être au moins une fois sur deux, une offre agressive en disant, écoute, à ce prix-là, franchement, je l'achète. Même si c'était pas pressé et que j'avais pas besoin là, maintenant, tout de suite de faire une bonne affaire, à ce prix-là, je suis prêt à l'acheter. C'est un peu ce qui est arrivé à Katia Finance que j'ai interviewé dans l'épisode 113 où justement elle avait fait une visite un petit peu comme ça parce qu'elle s'ennuyait pendant la période de Noël et elle avait fait une offre ultra agressive et qui à sa grande surprise avait été acceptée et là bam, elle se retrouve avec une bonne affaire alors que si elle avait été en recherche active en mode pressé, elle n'aurait pas réussi à être aussi détachée et à faire une offre aussi intéressante. Ça c'est un peu la méthode idéale pour les personnes qui sont pas trop pressées mais qui ont quand même envie d'être observateurs sur le marché. Alors je précise quand même que pour les personnes qui connaissent absolument pas leur marché, je pense qu'elle n'est pas forcément adaptée. Je pense qu'elle est particulièrement intéressante pour les investisseurs qui ont déjà investi dans un secteur et qui font de la veille passive sur ce secteur, tranquille. Mais typiquement, je veux dire quelqu'un qui va faire ça sur ses premiers biens et qui n'a pas encore fait beaucoup de visites, je ne le recommande pas forcément. Ensuite, pour finir, la 5e stratégie, c'est la stratégie d'être le plus rapide. Alors ça, c'est une stratégie malheureusement qui est parfois indispensable quand on est sur un tout petit marché et où les biens partent très très vite. Parfois, le fait d'être le premier arrivé, c'est le seul moyen d'obtenir une bonne affaire. C'est une méthode en fait qui est pertinente, surtout quand en fait déjà on connaît bien son marché, on a quand même pris un petit peu de distance, qu'on connaît et qu'on a déjà fait plusieurs visites. C'est être rapide. Juste parce qu'on croit qu'on est rapide et en une visite on fait une offre, c'est pas forcément une bonne idée. Là, ce que je vous dis, c'est plutôt quelqu'un qui a fait plusieurs visites, mais qui se rend compte que le type de bien qu'il recherche, avec le budget qu'il a, partent tellement vite qu'en fait, il a même pas le temps de faire une offre ou une contre-visite que le bien est déjà parti. Ça, c'est en faisant plusieurs visites qu'on le comprend. Et là, il faut rentrer dans une dynamique où il faut être le premier sur l'affaire rentable qui va sortir. Parce que il y a trop de demandes et donc là, il faut être le premier. J'ai en tête des personnes qui ont un petit budget et qui sont sur des secteurs où justement les petits budgets sont archi demandés. Là, c'est pas évident. Il faut du coup réussir à se positionner rapidement pour pas que les choses elles partent trop vite. Parce que comme il y a beaucoup de concurrence à l'achat à ce moment-là, parce que les petits budgets, il y a peut-être plus de concurrence, c'est là qu'il faut vraiment avoir une stratégie d'être efficace, d'être le premier à détecter une nouvelle annonce qui arrive sur des sites d'annonces et d'être le premier donc à téléphoner et à décrocher la visite pour sécuriser le fait qu'à un moment donné, on arrive à investir. Voilà, j'espère que ces 5 stratégies de recherche vous font un peu cogiter, de comprendre en fait qu'il y a plein de façons d'attaquer sa recherche de la bonne affaire. Essayez de réfléchir à quelle est la méthode qui vous a parlé par rapport à ce qui vous correspond vraiment en termes de situation. Je vous ai donné quelques indices et évidemment, les stratégies dont je vous ai parlé ne sont absolument pas exhaustives. Je suis certaine que vous allez trouver une façon de faire un peu sur mesure par rapport à votre situation et vos ambitions. Et si jamais vous avez cette impression de ne pas être encore au point pour cette recherche de bonne affaire, que vous auriez besoin d'être soutenu, d'être accompagné, réfléchissez éventuellement à intégrer le club des investisseurs sereins. Sachez que on va fermer les portes fin juin. Là, peut-être que vous écoutez cet épisode plus tard, à ce moment-là, tant pis pour vous, les portes seront fermées, mais on va fermer les portes du club des investisseurs sereins pendant plusieurs mois après ce mois de juin. Donc si vous vous dites, ok, moi, j'ai vraiment envie de trouver ma bonne affaire dans les 12 prochains mois, c'est le moment d'intégrer le club. Aujourd'hui, lorsque l'on intègre le club des investisseurs sereins, on est accompagné pendant 12 mois, ce qui est une très longue période. Pour être honnête, je pense que ce format va peut-être évoluer, donc vraiment, c'est l'opportunité pour vous en ce moment, avant fin juin, d'intégrer le club pour réussir votre investissement immobilier et de mettre absolument toutes les chances de votre côté pour réussir cet investissement si important qui va vous permettre de cheminer doucement vers vos objectifs de vie. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!